Singapour, ville ordinateur. Singapour est un pays neuf avec une population restreinte. 3 millions d'habitants, pour la plupart chinois. Profitant de cette situation exceptionnelle, Lee Kuan Yew, oh là là, désolé pour le nom, je recommence. Profitant de cette situation exceptionnelle, Lee Kuan, ingénieur et Premier ministre de 1959 à 1990, a tenté de fonder le premier État ordinateur, comme il le dit lui-même. Les citoyens singapouriens sont les puces électroniques d'un ordinateur géant. La République de Singapour, Lee Kuan, est un pragmatique. Il a commencé par assurer la sécurité de son petit Disneyland contre ses grands voisins envieux et agressifs. Malaisie, 20 millions d'habitants et Indonésie, 200 millions d'habitants. Voilà pour l'extérieur. Pour l'intérieur, il veut que l'ordre règne parmi ces petites puces électroniques. Il range d'un côté la ville touristique, de l'autre la ville économique, et crée ensuite la ville dortoir, rigoureusement séparée par une frontière composée de 5 km de pelouse nickel. Il décide des lois très strictes. Interdiction de cracher par terre, 1500 francs d'amende. De fumer en public, 1500 francs d'amende. De jeter un papier gras, 1500 francs d'amende. D'arroser ses pots de fleurs en laissant de l'eau stagner. Cela attire les moustiques, 1500 € d'amende. 1500 francs d'amende, pardon. De se garer dans le centre-ville. Si un chien aboie la nuit, on lui coupe les cordes vocales. Les hommes doivent toujours porter des pantalons même s'il fait chaud. Les femmes doivent toujours porter des bas, même en pleine canicule. Toutes les voitures sont équipées d'une sirène interne qui vous assourdit dès que vous dépassez 80 km/h. À partir de 6 heures, il est interdit de rouler seul dans son automobile. Alors, quelle misère, quel futur. Il faut transporter ses collègues de travail ou des autostoppeurs afin d'éviter les encombrements et la pollution. Sinon, 1500 francs d'amende. Pour connaître les trajets de ses concitoyens, la police a obligé les Singapouriens à placer un émetteur sous leur voiture, de suivre les déplacements de toutes les voitures. Il est ainsi possible de suivre les déplacements de tous les habitants sur un grand tableau lumineux. Dès qu'on pénètre dans un immeuble, il faut donner son nom au gardien qui se tient en permanence devant la porte. La ville entière est truffée de caméras vidéo. Singapour est une démocratie, mais pour que les gens ne votent pas n'importe quoi, on note leur numéro de carte d'électeur sur leur bulletin de vote. Le vol, le viol, la drogue, la corruption sont passibles de la peine de mort par pendaison. La condamnation au fouet existe toujours. Lee Kuan, je le dis peut-être mal, se considère comme un père pour tous ses administrés. Il emprunte des idées à la fois aux communistes et aux capitalistes, pour ne penser qu'à l'efficacité. L'État encourage l'enrichissement personnel. Les Singapouriens jouissent du 2e niveau de vie d'Asie, juste après le Japon. Mais les logements sont offerts aux étudiants. Tous les cultes sont autorisés, mais la presse est filtrée. Pas de journaux parlent de sexe ou de politique. Les hommes intelligents se marient avec des femmes jolies, mais bêtes, alors que les femmes intelligentes peinent à trouver des maris. Ils décident donc de donner une prime à quiconque épousera une femme diplômée et d'infliger une amende aux non-diplômés qui dépasseront l'enfant unique. Quant aux analphabètes, ils sont vivement encouragés à se faire stériliser en échange d'une forte somme d'argent. Lee Kuan fait construire des écoles pour surdoués et organise des croisières gratuites pour les gens de niveau d'études très élevé. Il constate qu'on ne peut bien éduquer que 2 enfants à la fois. Le soir, la police téléphone aux familles ayant déjà 2 enfants pour leur rappeler de ne pas oublier de prendre la pilule ou d'utiliser un préservatif. Lee Kuan, je le prononce très mal, je pense.
Li Quan est parvenu à transformer son état expérimental en Suisse de l'Asie. Pourtant, sa police a une limite, le jeu. Sauf de l'empêcher de jouer au mahjong, admet-il dans une de ses allocutions. C'était Voix et bien-être de Nancy Chiche. À bientôt.